Ce volcan, c'est le mont Agung, à Bali, en Indonésie. Vous en avez sûrement entendu parler. Il est sorti de son sommeil en novembre 2017. La dernière grosse éruption a eu lieu en 1963. Elle a été dévastatrice. 1500 personnes ont perdu la vie. Les cendres sont retombées à plus de 1000 km jusqu'à Jakarta. Quand un volcan sort de son sommeil, il est impossible de savoir quand aura lieu l'éruption et quelle sera son intensité. C'est pourquoi, en novembre 2017, à Bali, dès que le volcan s'est mis à fumer, les autorités ont déclaré l'alerte maximale et ordonné l'évacuation de 100 000 personnes autour du volcan. Alors il existe deux grandes catégories de volcans, les rouges et les gris. On dit aussi des rouges qu'ils sont effusifs. Ils rejettent principalement de la lave fluide qui forme de longues coulées qui s'étirent le long des pentes. Le Agung, lui, fait partie des volcans gris. Ce sont des volcans explosifs. Ils projettent d'énormes masses de gaz et de cendres incandescentes qui, en retombant, peuvent parfois former des avalanches qui dévalent les pentes du volcan à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Ils sont extrêmement dangereux. Pourquoi explosent-ils ? Sous la surface se cache ce que l'on appelle la chambre magmatique, le réservoir de magma. C'est de la roche en fusion provenant du manteau terrestre. Au passage, on parle de magma quand cette roche en fusion se trouve dans la chambre magmatique et de lave quand elle sort à l'extérieur. La chambre magmatique communique avec l'extérieur par ce qu'on appelle une cheminée. Quand le magma est très visqueux, il finit par boucher la cheminée. C'est ce qui s'est passé avec le Agung. Pendant ce temps, dans la chambre magmatique, l'activité continue. Des bulles de gaz se forment. Elles prennent du volume et remontent vers la surface en poussant le magma. La cheminée étant bouchée, le magma ne peut pas sortir. La pression augmente jusqu'au moment où elle devient suffisamment forte pour faire exploser le bouchon. Le sommet du volcan est alors pulvérisé. Une énorme quantité de poussière, de débris de roches incandescentes et de gaz est projetée dans le ciel en formant un énorme nuage qui finit par retomber et dévaler les pentes en détruisant tout sur son passage. C'est ce que l'on appelle des nuées ardentes ou des coulées pyroclastiques. La température peut atteindre 500 degrés. Aujourd'hui, on compte plus de 1500 volcans actifs à la surface de la planète. Les volcans gris se forment en général sur les zones dites de subduction, là où les plaques tectoniques se chevauchent, comme en Indonésie. Ils sont souvent plus dangereux que les volcans rouges, car les éruptions sont brutales et les coulées très rapides. À l'inverse, le lent écoulement de la lave des volcans rouges laisse le temps aux populations de se mettre à l'abri. Aujourd'hui, heureusement, la plupart des volcans sont sous haute surveillance. Les scientifiques réussissent à prévoir la plupart des grandes éruptions et à alerter à temps les populations qui sont menacées.